L'industrie du biométhane se base sur l'existence d'un variant du CO2 qui n'existe pas dans la nature. Un CO2 mutant qui fausse tous les calculs, que ses créateurs appellent CO2 biogénique, qui serait différent du CO2 issu des énergies fossiles et dont le principal avantage serait de ne pas polluer parce qu'il prendrait sa source dans la photosynthèse. Une molécule peut-elle muter comme un virus? La question qui vient tout de suite à l'esprit est: y a-t-il un bon et un mauvais CO2, comme il y a un bon et un mauvais cholestérol? Cette théorie de la mutation moléculaire, où le carbone serait transmuté par la sève des plantes en CO2 biogénique, s'apparenterait à celle sur la mémoire de l'eau. Autrement dit, le carbone et l'oxygène de ce gaz auraient gardé une mémoire de leur contact avec la sève des plantes. La réponse est non, à l'exception de l'INRAE. La communauté scientifique est unanime sur ce point. Son étude, publiée le 24 novembre 2021, se fonde sur cette théorie de la mémoire moléculaire et précise le CO2 biogénique bénéficiant d'une neutralité d'impact au regard du changement climatique. Donc, les auteurs valident que ce CO2 est différent, le déclarent neutre, puis réaffirment sa différence en ces termes, puisqu'il sera réémis sous forme de CO2 biogénique. L'étude de 2009, republiée en 2020 par l'INRAE, fait également état de cette différence. Son bilan du CO2 biogénique vis-à-vis de l'effet de serre est nul. Tout gaz émis est tout de suite réabsorbé ou provient de la même quantité de gaz qui vient d'être séquestré. Ou encore cette phrase relevée sur un site des pouvoirs publics: si la même quantité de carbone biogénique stockée par le matériau est réémise en fin de vie, le bénéfice est actuellement nul. Et, de fil en aiguille, on peut lire sur certains sites: les émissions de CO2 biogéniques, neutres en carbone, peuvent être déductibles de l'inventaire des gaz à effet de serre. Tout cela pourrait être risible si le développement de la méthanisation en France ne s'appuyait pas exclusivement sur cette théorie alchimique qui biaise tous les calculs sur notre neutralité carbone. Bienvenue dans un monde où l'imaginaire fait science. Quelle que soit son origine, biogénique ou fossile, une molécule de CO2 agit de la même façon sur l'effet de serre. Quelle que soit son origine, pour l'émission de 10 molécules de CO2, seulement 3 reviendront à l'échelle humaine dans l'écosystème terrestre. Il n'y a pas 2 cycles du carbone, mais un seul. En attendant, cette fausse information scientifique, validée scientifiquement, entrave toutes les décisions politiques visant à diminuer nos émissions de CO2 et à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.